Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au métier de la culture. Nous recevons aujourd'hui Yo-Yo Mag, galeriste, éditeur et commissaire d'exposition qui a accepté de venir nous parler de son parcours. Yo-Yo Mag, bonjour, merci d'être avec nous. Alors justement, vous exercez plusieurs activités. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce parcours assez étonnant? J'ai tout simplement commencé dans le cadre de la famille Mag. Mon grand-père a été un immense éditeur, un mécène, une galerie évidemment très importante, mais il avait toujours considéré que son métier de cœur, c'était éditeur. Donc il m'a transmis très probablement cette passion, d'abord parce que j'ai pu côtoyer non seulement les œuvres, non seulement les éditions, mais également les artistes qui les faisaient, et bien sûr les ateliers où les éditions Mag étaient produites. Donc d'une façon, je dirais pas naturelle, mais assez simple, j'ai commencé à travailler au sein de la Galerie Mag, et en privilégiant plutôt les éditions. C'était quand même plus ma passion. Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui qui n'existaient pas hier? Oui, il y a peut-être des paramètres qui n'existaient pas auparavant. Les foires, par exemple, n'existaient pas auparavant. Aujourd'hui, dans les foires, les galeries, les éditeurs sont mis en concurrence, ce qui est formidable. Mais faut-il encore pouvoir accéder à cette foire? C'est-à-dire, faut-il encore pouvoir y exposer? Et là, tout ce qui est mondialisation, je veux dire, maintenant le marché de l'art, on sait que c'est quelque chose qui est mondial. Ça a changé aussi quelque chose à la façon de travailler au quotidien? Quand on dit l'école de Paris, Giacometti était suisse, Modigliani était italien, Brancusi était roumain, Bacon était anglais, Chagall était russe. Or, ils avaient créé cette communauté à Paris. Alors bien sûr, il y avait aussi Léger, Braque, Matisse, qui étaient des Français, bien que l'un venait du Nord, l'autre venait du Sud. Bon. Mais donc pour moi, il y a toujours eu, et beaucoup plus que dans n'importe quel autre métier, n'importe quelle autre communauté, une mondialisation. Pour vous, quelles sont les qualités absolument indispensables pour exercer ce métier? Il en faut beaucoup. Il faut... Bon, d'abord, il faut avoir la passion. Je pense qu'il faut énormément de patience. Il faut, je crois comme dans tous les métiers, essayer de définir assez tôt quelle est sa cible, son ambition. Et être très patient pour y accéder. Est-ce qu'il y a un souvenir, un événement, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a conforté dans l'idée de continuer à faire ce métier? Oui, il y a eu plusieurs événements très très importants. Le premier, c'est, je suis très jeune, j'ai 7 ans, et je suis avec Miro, qui était vraiment comme mon oncle adoré, chéri. Et Duke Ellington vient improviser, vient répéter l'après-midi dans les jardins et improvise un Miro Blues. Et Miro me dit à ce moment-là, tu vois, il utilise le même instrument que Mozart. Ensuite, il me dit, j'utilise les mêmes couleurs que Rembrandt. Et pour que je comprenne et que j'aille jusqu'au bout, je devais avoir une tête de grand point d'interrogation, il me dit, et toi, tu utilises les mêmes mots que Prévert. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai compris que la matière peut être la même et que seul le talent, l'intelligence, fait l'œuvre ou la chose. Après, il y a eu une exposition, l'exposition sur le musée imaginaire d'André Malraux, à la Fondation également. Et je tombe absolument en arrêt devant une immense jungle du douanier Rousseau. Ensuite, il y a eu, après la mort de mon grand-père, l'amitié d'Aki Kuroda, qui m'a vraiment poussée à travailler dans la Galerie Mag. Et Aki Kuroda m'a vraiment poussée, à ce moment-là, j'ai 22 ans, et c'est vraiment lui qui me dit « tu n'as pas le droit de ne pas y aller ». Donc ça a été un déclencheur. Et le quatrième, et plus dramatique, c'est la mort de Gérard Gazurowski, dont j'étais très proche, qui m'a vraiment initiée à l'amour de l'œuvre d'art. Quand il est mort, j'ai voulu arrêter, c'était en 86, donc j'avais 27 ans. J'ai voulu arrêter, j'ai voulu repartir dans un autre métier. Et d'un seul coup, j'ai compris qu'il avait été quand même
plutôt malmené dans sa vie en tant qu'artiste, et que lui qui m'avait fait confiance et moi qui croyais en son œuvre, je n'avais pas le droit de le punir encore plus que la mort. Donc je n'avais pas le droit de ne pas défendre son œuvre. Et voilà, ça a été vraiment les 4 éléments qui m'ont absolument conforté, assuré que je devais faire ça. Yo-Yo Mag, merci. Notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission des entretiens des métiers de la culture avec Connaissance des arts et l'IESA Art et Culture.